Alors, là, il y a- Bonjour. Salut, tu m'entends? Tu m'entends? Non. Ah, pas de son. Bonjour. Oui, salut, tu m'entends pas? Ah, Si, c'est bon? Tu m'entends pas? Ok, on prend le portable. bonjour. Re- C'est marrant, l'autre fois, ça marchait. Bah, je sais pas pourquoi. Et ben voilà, c'est pas grave. Ok, donc tu voulais faire sur les interactions Oui. et champs de force. Ok. Alors j'ai pris un petit cours. Alors, tu as dû voir comment? Des formules un petit peu comme ça? Là, je vois rien. Ah, tu vois rien. Alors attends. Enfin, je vois le partage d'écran, mais il y a la vidéo, elle est grise. Ah, alors comment ça se fait? Ah, c'est bon. Non. Attends. Ça fait- Est-ce que là, tu vois quelque chose? Là, c'est tout noir. Ah, et ça, c'est bon. Ça vient d'arriver. Ok. Alors attends, je vais baisser le son là parce que ça fait. C'est bon? Oui. Après, là, on a commencé la leçon la semaine dernière et du coup, on s'est pas du tout entraîné. Attends, Voilà. attends, je réponds juste à Laurent. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait les notions de champ. Donc vous avez fait quoi exactement là? Mais,
On Est-ce a que tu fait as les fait la interactions. planète avec la deuxième formule de droite, là? T'as pas fait? Si on a fait le truc avec les flèches, les vecteurs. Bah, envoie-moi ce que tu as fait. Comme ça, je verrai. Ok. Ouais, parce que là, je ne saurais pas trop l'expliquer. Pour l'instant, on a fait que les trucs où j'ai marqué en rouge. Alors, caractéristiques des vecteurs d'interaction électrostatique. Charge de même signe, OK. Alors, bon, bah, je vais reprendre des... Je supprimerai ce qu'on n'a pas fait, tant pis. Bon, je vais quand même la laisser, celle-là. Alors, on te dit quoi dans ton cours, là, que si tu as des charges de même signe, ça se repousse. Ok. Oui, elle a Alors, expliqué les on 4 interactions. si tu prends un exemple de la chimie, par exemple, d'accord? Tu as, comment dire, ouais. Si tu as un électron, alors on va le mettre en noir. Hop, on va repasser en rouge pour un proton. D'accord? Donc, tu es bien d'accord que comment? Ici, tu as l'électron. Non, ici, tu as le proton, pardon. Ici, tu as le proton. Ici, tu as l'électron. L'électron, il est chargé comment? Négativement. Hein, il est E-, il est négatif. Donc là, on va mettre charge moins. Ici, on a une charge plus. D'accord? Donc, c'est-à-dire que donc tu as une direction que va. Bon, c'est à peu près, hein, parce que je n'arrive pas à faire droit. Hop, là, c'est bon. La direction que va prendre les forces, ça va être celle-là. D'accord? Hein? On va dire que celui-là, il est en A et celui-là, il est en B. Alors, est-ce qu'ils vont s'attirer ou ils vont se repousser? Bah, ils n'ont pas la même charge, du coup, ils vont se repousser. C'est pas ce que met en cours, si? Non, bah, je sais pas. Marqué, ils s'attirent mutuellement. Bah, on te dit dans ton cours, direction la droite AB. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Euh, on te dit qu'il y a répulsion quand il y a même signe. Donc, là, il n'y a pas le même signe. Donc, il va avoir attraction. Non? Ok. Mais qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Je refais exactement ce que te dit ton cours. Le sens, donc la direction, c'est la droite support. Hein. Si l'électron est en A et l'autre est en B, le proton, donc la direction, ça va être la direction AB. On est d'accord. Maintenant, il faut trouver le sens. Ben, on te dit que quoi? Le sens, si tu as une répulsion, s'ils ont le même signe. Donc, ils se repoussent. Mais là, est-ce qu'ils ont le même signe? Ils n'ont pas le même signe, ils ont le signe contraire. Oui. Donc, ils vont s'attirer. Ok. Ben, regarde, c'est ton dessin que tu as sur ton cours à côté. Oui, Charge oui. de même signe, les vecteurs force, comment je vais dire, les vecteurs force partent dans l'autre sens, tous les deux. Autrement, ils viennent comme ça. Tu vois? Puisqu'ils ont un signe opposé. Donc, tu auras
l'autre force qui sera comme ça va s'attirer. Ok. Donc, ici, tu as, ici, tu as la force de qui sur qui? Puisque Euh, en A, je veux dire, il y a une notion d'attraction par rapport à B, donc ici, tu auras ah oui. la force de B par rapport à A. Et là, c'est le contraire, quoi. Et là, tu auras la force de A par rapport à B. Ah, Ah, d'accord. qu'est-ce qui s'y passe là? D'accord? Donc, en termes de charge, bah, si tu l'as vu, le K, voilà, le K sur. Donc, ça, c'est le sens. Hein? Donc, la direction, c'est AB. Hein? Il y en a un qui est en A, donc c'est la droite AB. Le sens, eh ben, c'est le sens, ben, il s'attire, quoi. Hein? Donc, il s'attire. Donc, je vais mettre car charge opposée. Ça sera toujours comme ça. Charge opposée. Et la norme, alors, qu'est-ce que vaut la norme? On aura la force, par exemple, de A sur B égale la force de B sur A, parce qu'ils sont toujours à la même distance. Donc, donc ils te disent que c'est K que multiplie, donc, valeur absolue de QA fois QB sur D carré. C'est ça que tu as comme formule. Hein? Oui. Alors, Et pourquoi il y a des traits entre QA et QB? c'est la valeur absolue, c'est-à-dire parce qu'une force, c'est toujours positif. Ok. Parce que si tu veux, l'électron, comment t'expliquer ça? Le QA, par exemple, le QA, c'est l'électron, d'accord? Donc, le QA, il est négatif, puisque c'est un électron, d'accord? Et le QB, alors QA majuscule, QB, il est positif, c'est un proton. C'est bien d'accord que les protons, ils ont une charge positive. Tu as vu ça en chimie? Oui. Hein? Donc, comme la force, elle doit valoir quelque chose de positif, on met une notion de valeur absolue. Tu n'as jamais vu les valeurs absolues en maths? Quand tu as Euh, valeur absolue de 3 d'un nombre positif, c'est le nombre. Si tu as valeur absolue de moins 3, c'est moins 3. Tu n'avais jamais vu ça en maths? non, je crois pas. Ou alors Bah, je. là, disons que ça te remet les choses positivement. Ok. Hein, c'est une notion de valeur absolue. Le K, il est positif, le D carré, il est positif. Donc, si tu avais une partie négative là, entre QA fois QB, tu aurais, une force qui serait négative. Voilà. La norme de la force, elle est toujours positive. Après, elle peut partir dans l'autre sens, on est d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que sa norme, elle n'a pas une valeur positive. Alors, si les charges sur Nora F de A sur B égale F de. Alors, si les charges sont de même signe, euh, donc ta force, elle est en. Ça, ce sont des newtons, hein, comme le poids. Hein. Tu as déjà vu P égale mg. C'est des newtons. La force, c'est des newtons. Et la distance, ici, ce sont des mètres. Et la constante, il te la donne, normalement, il te la donne hein, dans les énoncés.
Elle est où celle-là? C'est 9, 10 puissance 9. Ça, c'est 9, 10 puissance 9. C'est que j'ai vu 9,0, 10 puissance 9, Newton. Pourquoi c'est moins 2? Je ne sais pas ce que c'est ça. C'est moins 2. Ah oui, c'est les coulombs. Bon, enfin, tu retiens ça, la valeur. C'est pas grave, les unités derrière. OK? Donc, voilà ta charge. Voilà ta force. Donc, à contrario, si tu as 2 protons, par exemple, hein, si tu as 2 protons, ici tu as un proton ils ont la même charge. Donc maintenant, pardon, tu as là et là. Ici, tu as un proton. Oui. Donc en B. Ici, tu as Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Pourquoi ça s'est déplacé comme ça? C'est incroyable. Tu le vois encore, l'écran? Oui. C'est pas possible. En A, tu as un. Comment? Ah, ça merdouille là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. En A, tu as un. Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui me prend la tête? C'est bon. En A, tu as un autre proton. Oui, du coup, ils ont les mêmes signes. Voilà, ils ont le même signe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont ils vont faire la répulsion. Ils vont se repousser. Ouais. Hein? Donc, la force ici sera là et la force sera là. Hein? Donc, ça, c'est la force que fait A sur le proton B. Et là, c'est F que fait B sur le proton A. D'accord? Donc, il y aura répulsion. Donc, la direction, ça sera toujours AB. Ça sera toujours sur la droite AB. Le sens, ça sera donc sens répulsion. D'accord? Et la norme, bah, c'est un petit peu le même truc que je t'ai dit la formule tout à l'heure. Attends, je vais chercher un exercice là. Tu n'as fait que ça alors, pour l'instant? Après, on a revu les vecteurs Ok. pour T'avais faire quel- des rappels, je crois. Alors, c'est en première. Oui. Je ne sais plus, moi, à force d'avoir des élèves différents, je ne sais plus. Enfin. DS, alors, DS corrigé. DS corrigé, donc attraction. De protons, donc, de protons et électrons. Correction du DS, attraction, répulsion. Ah, mais là, ils vont faire que la correction, je suis sûr.
plutôt des énoncés. Je crois que sur mon manuel, je peux trouver après des exercices. Il y en a un, là, mais c'est la force gravitationnelle, c'est pas celle qu'on a employée, pardon. Interaction électrique. Alors, ça, c'est pas bon. Hop. Alors, qu'est-ce que je t'avais proposé, moi, là-dedans? Donc, 9,9. Alors, par exemple, tu as, je ne sais pas, moi, tu as on va faire un petit exo, tiens, d'application. Exo. Donc, tu as un électron. Un électron. Donc, est distant. Bon, j'invente un truc, hein, d'un proton. Donc, D égale, par exemple, 4, 10 moins 8 mètres. Donc, faire un schéma. Pour... Pardon.
Alors, calculer donc la force F de E moins sur P. Une charge élémentaire E égale 1,6, 10 moins 19 coulombs. OK, allez, tu essayes de faire ça. Donc, tu as, un électron qui est comment? Un électron qui est distant d'un proton. Entre les deux, il y a une charge 4,10 moins 8, une distance 4,10 moins 8 mètres. Donc, faire un schéma pour modéliser la situation. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, essaye de voir ce que ça donne. J'arrive.
Alors, est-ce que ça donne quelque chose? En fait, j'ai un petit problème. Ah, Parce que comme j'ai pas la valeur du proton, comment je fais pour calculer? bah, si tu veux, la charge élémentaire, comment dire? On a une charge élémentaire qui vaut. Le proton, si tu veux, le proton, lui, va avoir une charge élémentaire de plus E, puisqu'il est positif. Ah, ça sera la même valeur? Voilà. Et l'électron, il aura une charge élémentaire de moins E. D'accord? Ah, ok. Donc, essaye de faire. J'arrive pas à calculer avec ma calculette. Hein? Ma calculette, elle veut pas faire ce que je veux. Ah. Bah, j'ai le calcul, mais je vous l'envoie? Ouais. Ok. Bon. Ah, je sais. Tu l'as envoyé là? Ah oui. Oui.
Ok, mais tu n'as pas dessiné les vecteurs force, là? Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, c'est pas grave. Ah. Donc, dis-moi dans quel sens ils vont, alors. Tu as mis qu'ils ont... Elle est attractive, donc est-ce qu'ils vont vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Ben, vers l'intérieur. Ok. Alors, donc ça, c'est bon. Maintenant, la force. Donc, dans ta force, tu as mis F égale K, valeur absolue de QA fois QB sur D carré. Mais alors, dans ton calcul, il faut que tu remettes la valeur absolue. C'est-à-dire, tu mets 9,010 puissance 9. Alors, attends. Ouais, tu fais 9,0 puissance 9, mais après, il faut que tu mettes avant le moins 1,6 le trait de valeur absolue. Comment tu vas trouver une valeur négative de ta force? Oui, oui. Et à la fin du 10 puissance, Mais, euh, comment on fait ça sur la calculatrice? alors attends, on va le faire ensemble parce que c'est faux ce que tu m'as mis là. Pourquoi tu m'as mis du 10 puissance moins 15 et moins 5? D'où ça sort ça? Ah non, c'est un 19, non? Je sais plus. Bah, regarde voir ton résultat. Tu m'as mis moins 1,6 10 puissance. C'est un moins 19, ça? Non. Bah, je ne sais pas où tu as trouvé les 15. Alors, Ah, mais oui, je me suis trompée quand j'ai écrit. donc la force, elle va être comme ça. Alors, attends. Hop. Voilà, la force, elle va être comme ça. Donc ici, par exemple, tu as le... Pardon. C'est un proton, un électron, hein, c'est ça? Oui. Donc, tu as l'électron, par exemple, en A, et ici, tu as le proton en B. Ici, tu as un proton au point B. Donc, la direction, ben, ça va être la droite AB. D'accord? Oui. Donc, direction de la droite AB. Le sens, donc tu as une attraction, hein, puisque les attractions, donc comment je veux dire, les charges sont opposées, hein, puisque le proton, il a une charge plus, une charge moins. Et maintenant, la force, hein. Alors, donc, si on représente les forces, tu es bien d'accord qu'elles sont comme ça. Oui. Oui, je l'ai fait sur mon papier. D'accord. Donc, ici, c'est la force qu'exerce B sur A. Et là, c'est la force qu'exerce A sur la valeur B. D'accord? Donc, alors je ne sais pas si tu as mis dans ton cours, mais il me semble qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Là, d'après les vecteurs, ah si, les forces en elles-mêmes, les valeurs, les normes, elles sont les mêmes. Donc, c'est bon. F de A sur B égale F de B sur A. Donc, c'est égal à K qui multiplie valeur absolue de Q. Ben, Q, on va mettre électron, multiplié par 1. Ah, j'ai mon ordinateur qui déconne. Aïe. Qu'est-ce qu'il a, lui? Aïe. Je multiplie Q. Non. Oh là, ça va me lâcher, je le sens. Tu vois plus rien?
Si, je vois. Ah, j'ai mon ordinateur qui déconne, c'est pas vrai. Attends, écoute, on va ressortir et je reviens. Je ressors.